surtout mpona bayebi yesu te, mpona basosoli nano te, bakomi oluka ta badivorce, papa batela libala, satan akota na nzela na yo te, ngengisa mwasi na yo, oyo nde chef mpe mobateli ya famille. Ça c'est pour vous. Alléluia. Que Dieu soit loué. Soki moninga sui, moninga bali. Soki moninga sui. Oh mais c'est parti. C'est qu'on va peut-être les autres qui sont loin. Oui. Banze mukuna sanga osenga koga. C'est non non dans 50. Toni na yebi. Là, il a dansé. Tobungela ndenga mukeba. Alobi oyo sango mtatanga ngona ngana kotanga kidila. Tobungela ndenga mukeba. Tozo banga balu. Kobunga na kobunga. Ekela kana baba na biso ezala ba travaux yango komi awo fosa. Moi wapi mambo. Nikuna mbola.
allez vous asseoir. Eh bien, on va pouvoir s'asseoir. Oui, alors, soyez les bienvenus dans cette église Saint-Lazare. Vous avez beaucoup de chance parce que c'est une église qui n'est pas encore tout à fait d'être construite. L'intérieur, oui, mais il reste encore tout l'extérieur. Et donc, c'est une église qui est justement aussi dans le renouveau de ce témoignage de l'amour de Dieu pour tous. Et lorsqu'on célèbre un mariage, eh bien c'est justement ce que nous voulons célébrer en premier, c'est cet amour qui se vit, un amour suffisamment fort pour vouloir s'unir toute sa vie l'un à l'autre. Alors c'est toujours une grande joie de pouvoir célébrer un mariage, et on dit toujours que le mariage, en fin de compte, eh bien c'est le plus beau jour de leur vie. Vous êtes d'accord avec ça? Oui. Alors, je ne sais pas qui est déjà marié parmi vous. Est-ce qu'il y en a beaucoup? Ah, quand même, en majorité. Eh bien, ce que disent tous les fiancés, vous pourrez réfléchir si c'est vrai ou pas, c'est que le mariage demande beaucoup de préparation, et puis le jour où ça se passe, eh bien, ça se passe trop vite. Alors, c'est à chacun d'entre nous d'aider à ce que Meta et Mpia puissent justement vivre de toutes leurs possibilités cette journée. Il y a eu déjà le passage à la mairie, maintenant c'est le passage à l'église, et puis après il y aura la grande fête jusqu'à l'aube, voire même au-delà. Et donc c'est important qu'on puisse vivre chacune de ces dimensions. Alors c'est là Jeanne qui va nous lire ce passage. Du livre de la Genèse. Au commencement, Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, qu'il soit le maître du poisson de la mer, des oiseaux du ciel, des bestioles, de toutes les bêtes sauvages et de toutes les bestioles qui vont et viennent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, à l'image de Dieu, il le créa homme et femme. Dieu les bénit et leur dit, soyez féconds et multipliez-vous, remplissez la terre et soumettez-la. Soyez le maître des poissons de la mer, des oiseaux du ciel et de tous les animaux qui vont et viennent sur la terre. Et Dieu vit tout ce qu'il avait fait, c'était très bon. Parole du Seigneur. Rendons grâce à Dieu. Bénis son nom très saint, tout mon être. Bénis le Seigneur, ô mon âme, n'oublie aucun de ses bienfaits. Béni sois-tu, Seigneur, Dieu de tendresse et d'amour. Le Seigneur est tendresse et pitié, lent à la colère et plein d'amour, comme la tendresse du Père pour ses fils, la tendresse du Seigneur pour qui les craint. Béni sois-tu, Seigneur, Dieu de tendresse et d'amour. Mais l'amour du Seigneur sur ceux qui les craignent est de toujours à toujours, et sa justice pour les enfants de leurs enfants, pour ceux qui les gardent son alliance. Béni sois-tu, Seigneur, Dieu de tendresse et d'amour. Alléluia. Amen. Santo Botoni Maye. Alléluia.
Eh bien, ce qui nous réunit aujourd'hui, croyants ou non-croyants, adeptes du mariage ou de l'union libre, eh bien, c'est que nous avons reçu ce faire-part de Meta et Mpia que nous aimons bien. Il est magnifique, non? Oui. On peut les applaudir pour le choix qu'ils ont fait. En plus, c'est ce qui vous servira aussi de souvenir à travers cette célébration, en plus évidemment des photos et du film. Alors, en admirant ce faire-part, je me suis dit qu'ils avaient eu une bonne idée de le choisir, car il pouvait illustrer parfaitement ce que signifie justement le mariage. Alors, je ne sais pas si vous avez pris le temps, c'est vraiment s'unir, s'attacher l'un à l'autre pour ne faire plus qu'un, comme nous le dit Jésus-Christ en personne dans cet évangile que vous avez choisi tous les deux, justement, pour illustrer votre mariage. Une longue préparation de mariage avec plusieurs rencontres. Savez-vous qui fait les meilleurs nœuds pour unir les cœurs? C'est pas prévu, ça, comme question. La perfection. Et c'est pourquoi, lorsque l'amour est suffisamment fort, eh bien, souvent, on décide de se marier en allant d'abord à la mairie pour unir plus fortement. Ils ne veulent pas se marier. Ça ne veut pas dire qu'ils ne s'aiment pas pour autant, mais ils ne veulent pas forcément prendre des engagements. Prendre des garanties pour cet amour-là. Alors, lorsqu'on va à la mairie, on sait que ça ne sera pas facile de se séparer. Et donc, c'est comme si on faisait un nœud. Parce qu'avec un nœud, c'est quand même plus difficile à enlever. Mais vous savez qu'aussi qu'un simple nœud, eh bien, si on tire un peu sur la ficelle, ça peut se délier. Et la séparation peut quand même exister. D'ailleurs, c'est pour cela qu'à la mairie, on peut se marier autant de fois qu'on veut. Par contre, lorsqu'on décide en plus de se marier à l'église, eh bien, c'est comme si on faisait un deuxième nœud. Et vous savez qu'un double nœud, c'est difficile à enlever. On sait très bien que dans l'église, on ne peut se marier qu'une seule fois. Surtout parce qu'on demande à Dieu de le faire. Et c'est ce que nous dit justement cet évangile que vous avez choisi. Il s'attachera à sa femme et tous deux ne feront plus qu'un. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais ils ne font qu'un. Donc, ce que Dieu a uni, que l'homme ne le sépare pas. Alors, en entendant une telle affirmation, eh bien, si tous deux ne font plus qu'un, lequel va absorber l'autre? Est-ce Mpia qui va absorber Meta? Le défenseur, capable d'affronter sur le terrain des équipes entières de sportifs, lorsqu'il était numéro 5 de son équipe de foot au Congo. Lui qui aujourd'hui encore est capable d'emboutir tout ce qu'il veut dans ces immenses fosses qu'il fabrique pour les chantiers. Est-ce donc Mpia qui va absorber Meta? Ou bien est-ce Meta qui va absorber Mpia? Elle qui, sous sa délicieuse apparence, cache une source d'énergie quasiment inépuisable, qu'elle aime faire, qu'elle pratique, que ce soit dans la course, la natation, les abdos et même la danse. Il faut une sacrée énergie. Ou bien encore cette énergie presque inépuisable qu'elle déploie pour élever ses enfants qui vont de 7 ans. Ils demandent d'énergie, surtout qu'on les voit qui sont bien vivants et bien énergiques. Alors, est-ce que c'est Meta qui va absorber Mpia? Eh bien, cette délicate question,
c'est tout en gardant sa propre personnalité, et bien enrichir l'autre. Toi, Meta, avec ta sérénité, avec ta facilité de contact avec les autres, et puis toi, Mpia, avec ta grande gentillesse. Eh bien, cette volonté de ne faire plus qu'un à travers le sacrement du mariage rappelle que cet amour qui vous unit est à l'image du Dieu des chrétiens, c'est-à-dire à l'image de Dieu qui est Père, Fils et Saint-Esprit, c'est ce que nous appelons la Trinité. 3 personnes qui s'aiment au point de ne faire qu'un Dieu unique. Et c'est ainsi que Dieu a inventé ce qui leur ressemble le plus, le couple. Alors peut-être que parmi vous, sans doute peut-être les plus jeunes, ceux qui ne connaissent pas Dieu, eh bien il suffit de regarder des personnes qui s'aiment vraiment pour connaître Dieu, le vrai visage de Dieu et son mystère. Car nous pouvons contempler Dieu dans les yeux de ceux qui s'aiment, dans leurs gestes de délicatesse, de tendresse, d'écoute, de pardon qu'ils ont l'un envers l'autre. Parce que vous savez que l'amour humain, eh bien, nous révèle justement le divin. C'est ce que nous dit Saint Jean. Celui qui n'aime pas ne connaît pas Dieu, parce que Dieu est amour. Eh bien, ainsi, le couple, en se mariant à l'Église, a pour mission de révéler Dieu en s'aimant comme on s'aime au cœur de la Trinité, une union qui se réalise dans la différence, une différence qui s'accomplit aussi dans l'unité à révéler Jésus-Christ. Alors, plus qu'un petit dessin vaut mieux qu'un long discours, eh bien, je vous ai fait un dessin, parce que j'ai vu que vous aviez beaucoup de goût pour votre faire-part. Je vous ai fait un dessin, non pas sur le mariage, mais sur l'après-mariage. Alors, je vais vous demander un peu d'indulgence, parce que je ne suis pas un très grand artiste, mais je crois que cela illustre bien l'après-mariage. Alors, vous n'avez pas des problèmes de vue? Que rien n'est joué à l'avance, même avec le sacrement du mariage. C'est une aventure que vous avez à vivre ensemble, sans aucune autre certitude, en fin de compte, que avec Dieu, c'est toujours l'amour qui est le plus fort, qui est éternel et qui fait cette unité dans la perfection, à condition de rester à la messe pour pouvoir vous fortifier justement de cette présence de Dieu dans votre cœur, pour faire cette unité dans la perfection. Eh bien, c'est pourquoi maintenant, c'est avec joie et impatience, même si on écoute les jeunes, une grande impatience et une grande joie, que nous allons être témoins de votre engagement définitif l'un envers l'autre, avec cette grâce de Dieu. Alors, je vais demander juste pour l'instant à Meta et Mpia de se lever. Meta, Mpia, vous avez écouté la parole de Dieu qui révèle la grandeur de l'amour humain et du mariage. Vous allez vous engager l'un envers l'autre dans le sacrement du mariage. Est-ce bien librement et sans contrainte? Moi, je reçois Meta. Mais avant, c'est oui. Est-ce que c'est bien librement et sans contrainte? Oui. Oui. En vous engageant dans la voie du mariage, est-ce que vous promettez l'amour mutuel et le respect pour toute votre vie? Oui. Oui. Êtes-vous prêt à continuer d'accueillir les enfants que Dieu vous donne et à les éduquer selon l'évangile du Christ dans la foi de l'Église? Oui. Oui. Et êtes-vous disposé à assumer ensemble votre mission de chrétien dans le monde et dans l'Église? Oui. Oui. Alors maintenant, je vais appeler les témoins, c'est-à-dire Rachel et Jean-Serge, de s'approcher, chacun de chaque côté.
vous inviter à vous tenir la main tous les deux. Eh bien, en présence de Dieu qui est la source de votre amour et qui sera toujours avec vous, et devant tous ceux qui sont ici réunis, je vous demande maintenant d'échanger vos consentements. Moi, Pierre, je reçois Meta comme épouse et je te promets de te rester fidèle dans le malade et tous les jours jusqu'à la fin de ma vie. Je te promets la fidélité. Moi, Meta, je reçois Pierre comme époux et je te promets de te rester fidèle dans les bonheurs et dans les épreuves, dans la santé et dans la maladie, pour t'aimer tous les jours de ma vie. Eh bien, ce consentement que vous venez d'exprimer en présence de l'Église, que le Seigneur le confirme, qu'il vous comble de sa bénédiction, car désormais vous êtes unis devant Dieu dans le sacrement du mariage. Et nous pouvons les applaudir. Alors c'est évidemment une grande joie parce que c'est maintenant que ce sacrement vient d'avoir lieu. Et vous avez beaucoup de chance parce que vous êtes les témoins visuels de ce qui vient de se vivre. Mais seulement il y a d'autres personnes qui ne sont pas présentes et qui ont besoin